Bonjour et bienvenue à Complètement Marteau. Vous en avez peut-être assez de ne pas pouvoir brancher le sèche-cheveux dans la salle de bain. Eh bien, j'ai pensé à vous puisque dans quelques instants, on va remplacer la prise rasoir seulement par une prise de courant protégée, tout ce qu'il y a de plus moderne et sécuritaire. Mais avant, je me dirige vers le vestibule où René Lafrenière a sûrement déjà commencé à travailler puisque on va poser par-dessus la vieille céramique actuelle un nouveau plancher d'ardoise. Bon, alors René, j'ai laissé la scie à eau sur le balcon, ça tombe bien. C'est parfait, ça va être l'endroit où Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on pose de l'ardoise, Oui. tel que je viens de le dire. C'est un beau produit. L'ardoise, c'est tout à fait naturel. C'est une pierre. Ça pousse au Québec. Oui, c'est ça. Ça vient de l'Estrie en grande partie. Hein, Celle-là, je ne sais pas. Je sais qu'en Estrie, on en fait de l'ardoise pour les couvertures. Mais c'est un produit qu'il faut bien connaître. Il faut le protéger. Le protéger parce que c'est une pierre, c'est poreux. Mais ce qu'on doit dire aussi, c'est que c'est extrêmement résistant. Il y a des maisons bicentenaires qui en ont encore, qui sont encore très belles quand elles sont bien entretenues. Et c'est pas trop dispendieux. On parle d'une moyenne d'à peu près 4 $ le pied. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être installé. Ça se compare avantageusement à de la bonne céramique. À une bonne céramique, oui. Si, justement, on continuait la comparaison, la céramique a certaines particularités. Entre autres, si la céramique s'est chauffée. C'est cuit, donc. C'est cuit, donc ça peut avoir... ça difforme un peu avec la cuisson, ça se rétrécit, c'est pas toujours égal. L'une par rapport à l'autre, tandis que l'ardoise, c'est taillé avec une certaine justesse. Oui, c'est assez précis. Et il y a un côté, c'est-à-dire qu'il y a un dessous qui est poli, qui va sur le ciment, et le dessus, la partie apparente, est un peu plus rugueuse, un peu moins nivelée. OK, donc, René, on va poser ça bientôt, là. Mais on a fait un travail de préparation. Ah oui? Oui, parce que oui, c'est vrai, on peut pas... Moi, je peux pas tout faire, c'est ça? Non. Faire un petit peu de travail pendant... Hier, je les ai préparés parce que lorsque tu les poses, tu vas utiliser du ciment, du coulis, et ça peut tacher. Vu que c'est pas ça tâche. Donc, ce qu'on a fait, c'est de l'enduire d'un protecteur. Comme il faut, je les ai tendus dans le garage parce que j'avais l'espace. Et je les ai enduits d'un protecteur. On les a laissés sécher 24 heures. Et maintenant, ils sont bien protégés. On va pouvoir les poser. Et après ça, on va les décaper et remettre un nouveau protecteur. Pour avoir un beau... En les décapant, on va enlever les taches qu'on aura causées à la surface. Et le protecteur qu'on avait mis hier. Bon, mais avant de le poser, oui, vu qu'on le pose sur un mur de céramique, sur un plancher de céramique, déjà, il y a un petit travail à faire préalablement. La céramique, ça l'a fini un peu lustré et il y a aussi des corps gras, toutes sortes de choses qui s'y déposent. Donc, il faut laver la céramique qu'on va utiliser avec de l'acide muriatique. L'acide chlorhydrique, il faut faire attention lorsqu'on manipule. Il ne faut pas mettre l'eau dans l'acide. Il faut faire l'inverse pour qu'il y ait déjà de l'eau. Ensuite, on met notre acide. Dans quelle proportion? À peu près, on verse à peu près une partie, entre 4 et 7 parties d'eau. Une partie d'acide muriatique pour 4 à 7 parties d'eau. C'est déjà de la fumée qui sort. Oui, c'est assez impressionnant. Hein? Alors, on va passer ça sur la surface. Pourquoi? Pour mordancer et permettre une meilleure adhérence de la colle de ciment qu'on va faire. C'est ça. On lave avec ce produit-là. Et après ça, on va bien rincer avec de l'eau. Comme il faut. OK. Alors, tu me donnes chaud, toi, là? Oui, hein? Ouf! On va travailler dur, je sens. On étend comme il faut notre acide. On travaille dans un endroit assez aéré parce que, comme vous pouvez le voir, là... ça sent fort, ça sent assez fort, puis ça réagit fort. Quand on regarde, là, particulièrement sur le ciment, là, ça bouillonne. Ouh, ça doit faire son travail, en réalité, hein? Ouais. Ça va être parfait, dans le fond, pour le ciment colle. On sent que la céramique qui est là boit pas mal, aussi. Si tu veux me tasser cette chaudière-là pour me remplacer par de l'eau. Tu vas rincer. Pour rincer bien comme il faut. Ouais, on va bien rincer à l'eau claire. Bon travail. Tu rinces 2 fois, quoi? Oh, ben ça se fait enlever un peu d'eau pour que... Enlever les surplus, oui. Enlever les surplus pour pas que le ciment éclaircisse trop aux dessus. On va peut-être même passer un petit linge parce qu'il reste quand même un peu d'eau. Fait que... En plus, on avait le seuil de la porte qui est juste ici était cassé, fait qu'on l'a enlevé pour le remplacer.
Mais pour qu'un seuil soit résistant, il faut qu'il soit bien appuyé dans le ciment. En plus, c'est qu'on a enlevé les quarts de ronde, on a enlevé les plaines pour se permettre de bien travailler. Oui, effectivement, Ouais. on sait. Si tu veux juste libérer un petit peu. Donc, d'abord, je vais remplir l'espace pour le seuil. Là, c'est important de mettre le seuil parce que tu vas t'aligner dessus probablement pour poser tes carreaux d'ardoise. Effectivement. Toute mon ardoise, on a pris nos mesures auparavant et, en fin de compte, je débute à partir de ce bout ici parce que, en largeur, je suis juste avec des tuiles pleines. Okay. J'arrive à 8 tuiles de large. Alors, c'est un peu de remplissage, si je vois Oui, bien. parce qu'il y avait un creux. morceau de ciment qui avait levé. D'ailleurs, en parlant de ciment qui avait levé, on a examiné nos tuiles. Ils sont bien stabilisés, ils sont solides, parce que les nouvelles tuiles ne tiendraient pas bien par-dessus. Tu as des petits dégâts, là, tu vas m'excuser. Ouais. Bon, On va poser le seuil. on va ramasser les surplus après. Ouais. Bon. Et on l'enligne parfaitement avec le cadre de la porte. Mhm. Petite guenille pour enlever le Supplément un peu. Alors là, pour poser les carreaux d'ardoise, il va falloir faire un petit calcul, probablement. C'est ça. C'est que Au centre. d'abord, on va déterminer le centre de notre espace. On sait qu'il y a 46 pouces et demi, donc à 23 pouces et quart, je viens marquer. Je vais Même chose là-bas. refaire le calcul ici. 23 écarts. Oui, bien, je reprends ma mesure parce qu'il se pourrait que j'ai pas tout à fait la même largeur des murs. Des fois, ça nous joue des petits tours. OK, la règle. Et ça va déterminer le centre de la pose de ma céramique. De chaque côté, j'aurai, ce n'est pas de la céramique, mais de l'ardoise, j'aurai 4 tuiles d'ardoise. On tombe environ au centre des carreaux qui étaient sur place, hein? Oui. Oui, c'est ça. Pour la pose, maintenant, j'utilise une spatule dentelée de 1/4 sur 1/4. Et comme tu peux voir, le plancher a un petit peu bougé ici, puis on est un petit peu plus haut au centre. C'est peut-être pas perceptible pour la caméra, mais on le voit quand même assez bien. Donc, Et tu vas faire une correction, tu Je vas vais faire un peu compenser. de correction avec le ciment. Mhm. Je vais étendre un peu le ciment, mais je vais peut-être en laisser un petit peu moins au centre que sur le rebord. Et là, tu travailles sur des surfaces de quoi? D'environ 2 pieds sur 2 pieds? Sur 2 pieds. OK. Tu arrives à voir ta ligne, oui? Oui, je vois ici, là, dans le fond de... Des petits carreaux. Les petits carreaux. Et l'ardoise, ça a un peu un jeu, hein. Tu vois, il y a un veinage dans la roche, donc je vais les monter à peu près toujours dans le même style. Et on les descend bien à l'intérieur. OK. Et puis, on va laisser des joints d'à peu près 1/4 de pouce. Parce que plus les joints sont, c'est-à-dire pas plus ils sont importants, mais quand ils ont une certaine importance, ils résistent mieux. C'est plus beau, je pense aussi, de voir du coulis déposé sur une assez bonne largeur. Alors, René, ne te retourne pas tout de suite. Je vais finir mon travail, là. Ouais. Attends, je vais te dire quand. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, hein? attends, non, ça avance. Ça va, ça C'est va bien, rapide, ça va hein? bien. On Ok, ne voit ok. même pas travailler. OK, tu peux y aller. OK. Hein? Et Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien fait. Non, mais c'est rapide, surtout. C'est rapide, je te paye à l'heure. OK, maintenant, tu veux que je coupe Une dernière coupe à faire, c'est cette section-là. avec la scie à eau. Vous allez voir, ça se fait très bien. Je vais prendre le temps de le faire comme il faut. Voilà, je vais manger la ligne, c'est ce que tu voulais. C'est parfait. Ça marche. Ah oui, c'est parfait. Bon, alors maintenant que toutes les pièces sont posées, on va attendre que ça sèche bien comme il faut. Et il reste le coulis à Voilà. faire dans 24 heures. Même si le Jeep Grand Cherokee est plus sophistiqué,
jeans. Des jeans. C'est vrai qu'on en trouve partout, mais moins cher qu'ici, je serais pas mal surpris. Ce que je vois ici, c'est des jeans de qualité, dernière mode, puis moins cher qu'ailleurs. Vous en voulez, pas d'argent? Venez à la boutique Au Grenier Jeans. C'est à Sherbrooke, dans l'Est, au coin Papineau et Dollard. Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélat, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Meubles Sélection Bureau et Shermag s'associe pour vous présenter un tout nouveau concept, la Galerie Shermag. Une première au Canada. Salle à manger, chambre à coucher, éléments muraux, des pièces entièrement décorées, offertes à prix plus qu'abordable. La qualité Shermag dans toute sa splendeur et dans une étonnante variété de couleurs. Le bois, une chaleur qui enveloppe, une présence qui séduit. La Galerie Shermag, quand le meuble devient émotion. En première chez Meubles Sélection Bureau, 600 Galwest à Sherbrooke. Des jeans. C'est vrai qu'on en trouve partout, mais moins cher qu'ici, je serais pas mal surpris. Ce que je vois ici, c'est des jeans de qualité, dernière mode, puis moins cher qu'ailleurs. Vous en voulez, pas d'argent? Venez à la boutique Au Grenier Jeans. C'est à Sherbrooke, dans l'Est, au coin Papineau et Dollard. Aux trouvailles aujourd'hui, on commence par un extincteur très utile qui a été conçu pour la cuisine et surtout pour le genre d'incendie qu'on peut rencontrer la plupart du temps dans une cuisine. Donc bon pour les types A, B, C. Et puis, il est conçu de façon à ce qu'on puisse voir ce qui reste à l'intérieur. Il y a une jauge de vérification. Il est rechargeable. Et puis, on peut le cacher à quelque part dans une armoire. Le prix suggéré, 35,39 $, de la compagnie Pyrene. Maintenant, pour ceux qui ont un garage, voici un produit efficace qui va détecter le monoxyde de carbone, la présence de monoxyde de carbone à quelque part dans la maison. Ça se branche tout simplement dans une prise de courant comme ça et facile à armer, de la compagnie American Sensors. Son prix suggéré, 62,59 $. De retour, 24 heures plus tard, puisqu'on a quand même permis à notre ciment-colle de bien sécher. Et puis, René, tu as fait une petite section parce qu'on va démontrer un peu plus tard comment bien nettoyer la surface. C'est ça, oui. On fait ça par section d'à peu près 2 pieds pour toujours avoir de la possibilité d'avoir accès facilement. Là. Parlant de séchage de ciment-colle, c'est une colle au polymère qui permet obligatoirement de poser des carreaux comme ceux-là, soit de l'ardoise ou même de céramique, sur d'anciens carreaux de céramique aussi. C'est ça. Obligatoirement, il faut utiliser cette colle-là lorsqu'on s'installe par-dessus d'autres carreaux. Quand c'est sur un plancher, il y a d'autres types de colles qui font très bien l'affaire, mais quand on parle de carreaux par-dessus des carreaux, c'est obligatoirement une colle à base polymérique. Et pour ce qui est du coulis, eh bien, on a choisi, comme vous pouvez le voir, un coulis d'une belle petite teinte qui s'harmonise très bien avec notre ardoise, d'une part. Et d'autre part, il s'agit d'un coulis haute densité, facile à nettoyer, je crois. Hein? Oui, puis les joints sont assez larges, tu as remarqué. On a quand même de bons joints, de façon à ce que les joints soient résistants. Quand un joint est trop mince, il s'évide plus facilement. Ouais. Donc, un bon joint d'un quart de pouce, ça fait un bon travail. Alors là, tu as la bonne consistance pour que ça pénètre un peu partout. Oui. Et puis, tu déplaces ton rasoir... toujours en diagonale pour ne pas... Si je passe comme ça, vous allez voir à la caméra probablement, je vais évider mes joints. Parce qu'en diagonale, mes joints restent pleins. Bon, alors, René, je vais te demander de jouer un peu d'éponge. Oui, pour le lavage, on mouille bien son éponge. C'est une démonstration qu'on fait, là, parce que normalement, on va attendre d'avoir fait plus que ça, là. Par contre, il faut quand même avoir accessibilité. Et là, encore là, on vient nettoyer en diagonale pour ne pas évider. C'est pour enlever les surplus, pour faire un pré-nettoyage. Bon, ben, on va continuer d'appliquer le coulis, puis on va se retrouver quand il va être sec. Bon, alors, 24 heures plus tard, on a permis à nos joints, notre coulis, de sécher comme il faut. Et puis, il y a un autre traitement qu'il faut réserver à la surface de nos carreaux d'ardoise, René. Absolument. Avant d'étendre le protecteur, il a fallu... Tu te rappelles, avant qu'on pose nos céramiques, même avant même de les couper, on les avait traités pour les protéger contre le coulis, le ciment et tout. Et donc, il a fallu enlever ce protecteur-là. On a utilisé un décapant. On lave, on laisse travailler pendant 3 minutes. On travaille avec des gants, naturellement.
Et puis, après ça, on a bien asséché. En même temps qu'on enlève le protecteur dont tu parles, on enlève les taches de béton et tout. Oui, ça nettoie le tout. On laisse bien sécher et maintenant, on applique un protecteur acrylique qui, lui, va venir sceller l'ensemble de l'ardoise, toute la porosité de l'ardoise et des joints, et va vous permettre de bien... ça redonne vie, je parle en particulier de la couleur là, de l'ardoise. Oui, ça redonne légèrement. Ça redonne du luisant Ouais. et ça va bien les protéger. C'est un petit travail qu'on doit refaire à tous les ans, par exemple, mais ça préserve beaucoup, beaucoup l'ardoise. OK. Alors, René, parlant de travail, eh bien, les gens qui aiment beaucoup travailler chez eux à la maison et qui veulent en savoir davantage sur la rénovation, et puis même sur l'habitation en général, peuvent se procurer cette liste de produits d'information payants de la SCHL, autant pour les livres et les vidéos. Et pour l'avoir, bien sûr, on fait comme d'habitude, René, on compose un numéro de téléphone, je dis bien. Qui en bas de l'écran. Exactement. OK. Alors, pour réaliser ce travail, on a eu besoin, évidemment, des carreaux d'ardoise, d'adhésifs à plancher polymérique, d'un coulé à plancher, d'un scellant, d'un décapant, d'acide muriatique, d'une scie à céramique, d'un ruban mesuré, d'un crayon gras, d'un cordeau, d'une spatule dentée, d'une taloche à coulis, d'une éponge naturelle, d'un seau, de gants de caoutchouc, de lunettes de sécurité et d'une vadrouille. Lorsque vous avez du ponçage à la main à faire, passez votre feuille de papier à sabler dans les deux sens sur un coin de façon à l'assouplir. Ainsi, elle se déchirera moins rapidement dans les replis. Vous connaissez Oscar, la fameuse brosse à neige repliable ultra large et ultra pratique conçue spécialement pour l'auto. Fantastique. Eh bien, voici Oscar, la nouvelle pelle à neige rétractable ultra solide et ultra pratique, conçue spécialement pour l'hiver. La pelle à neige Oscar est ultra légère et soulève jusqu'à 10 kilos de neige. Et elle n'encombre jamais le corps de votre auto. La pelle à neige Oscar, cet hiver, ne partez pas sans pelle. À Bon Dimanche cette semaine, Francine Ruel, entre autres, nous parle de... Alors, un roman Frisson, Passion, La classe de neige d'Emmanuel Carrère, le prix féminin de cette année. À ne pas manquer, il y aura aussi, mesdames et messieurs, Sacha Distel et Lady Alice Robbie, 11h30. Avis public. Le syndic François Huot et Associés a reçu mandat de liquider les inventaires de meubles chez Pierre Limité, 5215 boulevard Bourg-Roquefort-Est. Tout l'inventaire doit être vendu sans exception. Le magasin sera ouvert jeudi, vendredi de 9h à 21h et samedi, dimanche de 9h à 17h. Tirer sa révérence en cours de soirée, comptez sur Duracell pour éviter un tel faux pas. Duracell, celle qui dure. En grande première au Québec, Drummondville présente le nouveau spectacle de Daniel Lemire. Peut-être que je suis allé en Russie. On a vu des choses incroyables, comme par exemple des Lada avec des systèmes d'alarme. Quand on est revenu d'Europe en avion, dans le même avion que nous, il y avait le chef des Raël, là, celui qui s'était fait enlever par des extraterrestres. Là. Je trouve ça drôle, les contacts qu'il y a, qu'il soit obligé de prendre l'avion. Le nouveau Lemire, les 12, 13, 15 et 16 décembre à Drummondville. En 96, on se dirige vers une amie sexuelle. Avis public. Le syndic François Huot et Associés a reçu mandat de liquider les inventaires de meubles chez Pierre Limité, 5215 boulevard Bourg-Roquefort-Est. Tout l'inventaire doit être vendu sans exception. Le magasin sera ouvert jeudi, vendredi de 9h à 21h et samedi, dimanche de 9h à 17h. Vous voulez brancher autre chose qu'un rasoir électrique dans la salle de bain? C'est possible en remplaçant la prise par quelque chose que je vais vous montrer éventuellement, la prise rasoir seulement. Celle-là, là, ici. C'est désuet, c'est obsolète et c'est facile également de s'en défaire. Regardez bien comment on va procéder. Alors, j'enlève les dernières vis ici pour ma plaque. Cependant, j'ai quand même prévu le coup. Je suis allé enlever le disjoncteur. J'ai coupé le courant, en tout cas au panneau de distribution, pour ne pas me faire mal. Pas prendre de choc. Alors, je vérifie avec un multimètre ici. L'aiguille ne bouge pas. Et l'indicateur est placé au bon endroit. Il y a des sondes de tension sur le marché qui sont beaucoup plus faciles à opérer que ça. C'est une petite lumière qui s'allume. Et quand elle ne s'allume pas, ça veut dire que vous êtes correct. Bon, alors, j'enlève la prise rasoir seulement. Vous allez voir un peu comment c'est fait à l'intérieur.
Il y a une chose aussi à considérer, peut-être avant de faire l'achat d'une prise protégée, c'est de savoir si vous avez le bon filage à l'arrière. Ici, on va vérifier, pour ce qui concerne cette maison, le cas échéant, oui, ça va très bien. Alors, on voit, j'ai 3 fils, en fait, le blanc, le noir, et puis le fil de retour à la terre, ici. Alors, donc, je peux procéder sans aucun problème. Si vous n'aviez pas ce genre de filage, ben, il faudrait en faire poser un, installer un par un maître électricien. Voilà, donc j'ai enlevé l'ancienne prise avec le transformateur, j'ai libéré les fils, je vais dévisser au fond un fil de retour à la terre qui est à nu au fait qu'il n'a pas de gaine autour, c'est sa particularité. Alors voilà, maintenant j'ai mes 3 fils. Je suis prêt à installer la prise de courant protégée. Je regarde à l'arrière. Et ce que je découvre, c'est qu'il y a des vis de certaines couleurs, comme par exemple la verte ici qui est réservée au fil de retour à la terre, la blanche ou argentée pour le fil blanc, et celle couleur laiton pour les fils foncés qui peuvent être rouges ou encore noirs. Alors, je peux procéder donc aux connexions. Alors, je branche le fil ici de retour à la terre en dessous. Voilà, je vais utiliser mon petit tournevis rapide, là. En faisant bien attention que les contacts soient bons, parce que c'est quand même ça, finalement, qui va vous empêcher de subir un choc. Un petit peu plus de dévissage, ça ne fera pas de tort. Voilà, je réinsère mon fil. Et puis, je vais le serrer avec une pince à long nez pour que le contact soit très, très bon. Bon, alors comme vous voyez, les fils sont bien branchés, puis je vérifie leur solidité pour ne pas qu'il y ait de phénomène d'arc et de cause d'incendie éventuellement. Eh bien, maintenant, je peux rentrer la prise dans la boîte. Vous allez me dire qu'elle est trop grande, mais il existe des plaques d'adaptation pour contrer le phénomène. Alors, j'en ai une ici, qui est du même format que la plaque de prise de rasoir que j'ai enlevée. Voilà, comme ça. Je visse avec mon tournevis électrique rapide. Et puis, je cache les fils à l'intérieur de la boîte. Il y a amplement de place en plus de tout ça. Et puis, je vais maintenant visser la prise contre la plaque avec les 2 vis qui sont fournies de toute façon avec l'ensemble. Voilà. Et de 1. Et de 2. Alors, elle semble être de niveau. De toute façon, on peut toujours ajuster ici en forçant légèrement, comme vous voyez. Voilà. Et puis, je vais mettre la plaque finale, comme si de rien n'était. Mais tiens, peut-être avant d'aller plus loin, je vais demander à René, tu peux mettre l'électricité, juste faire la vérification pour voir si ça fonctionne. Si enfin, je peux brancher mon sèche-cheveux. Hop, la petite lumière s'est allumée. Donc voilà, ça va fonctionner. C'est bien parfait. Oups, pardon. Et en plus, ben, il faut faire le test. Vous voyez ces 2 boutons ici, il faut faire le test une fois par mois pour vérifier si le système fonctionne pour ne pas prendre de vilains chocs. Alors, pour faire ce genre de travail, vous avez besoin de prises avec détection de fuite à la terre, d'une plaque de montage, d'un tournevis, d'un vérificateur de tension et de pinces. Solution Piscine vous a fait vivre un été de plaisir. Ça continue cet hiver avec Solution Noël. Des décorations, arbres et accessoires de Noël à prix fantastique et une immense forêt d'arbres d'Arcana à voir absolument. Solution Noël a vraiment 1000 paquets et le plaisir ne s'arrête pas là. Attention maman et papa, on ne veut plus de cadeaux de Noël ordinaires. Alors Beau et Martineau a amassé toute une collection de cadeaux cool et pas chers pour les fêtes. Comme cette chaîne stéréo avec lecteur de disque compact, 499. Et les couleurs 27 pouces stéréo Zénith, 499. Ou ce micro-ondes Samsung 145. Et vous ne payez rien avant novembre 96. De plus, courez la chance de gagner l'un de nos 2 jukebox. Un cadeau inoubliable au pied de votre arbre de Noël. Beau et Martineau, pour les fêtes. Ouais, ça va prendre tout un arbre, par exemple. Ouais, c'est beau de voir ça. Ah, c'est Hélène qui s'occupe de maison puis des finances maintenant. Un couple moderne, hein, Robert? J'imagine qu'elle s'occupe de fourneuse aussi. Non, ça, je le laisse à SO Confort au foyer. Tu vois? En faisant le nettoyage et l'ajustement de la fournaise... On sauve sur le coût du chauffage. Est-ce qu'il y a un plan de protection pour les pièces qui brisent? Oui. Même un service 24 heures, 7 jours sur 7.
Pour l'entretien Esso Confort au foyer, 569 97 44. La grande place, on a 5 ans, on est plus grand. Bonjour à vous les grandes personnes. Vous n'avez pas complété vos achats des fêtes? Les marchands de la Grande Place des Bois-Francs ont plein d'idées cadeaux à vous suggérer. Quant à moi, j'ai plein de surprises pour les petits. La Grande Place des Bois-Francs, ma mode, ma place. Solution Noël, c'est aussi Solution Billard. On déroule le tapis vert avec un incroyable choix d'accessoires et de tables dont les célèbres Brunswick. Vous pouvez acheter ou louer. Vos plaisirs d'hiver, Solution Piscine sans charge. Boulevard Bourque derrière Godette Unitotal. Eh bien voilà, je pense que vous pouvez rajouter l'ardoise dans votre liste de matériaux. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler de ne pas manquer la page complètement marteau dans le magazine des bricoleurs québécois Rénovation Bricolage. Et puis la semaine prochaine, on va vous montrer comment isoler les murs du sous-sol qui donnent sur l'extérieur et quelques trucs fort simples pour bien finir nos meubles. Sur ce, au revoir et à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. En collaboration avec la SCHL, question habitation, comptez sur nous.